Les jours, je rencontre des femmes qui ont démarré un régime cétogène dans l'objectif de perdre du poids et qui n'arrivent pas à obtenir les résultats attendus. Et ça les énerve. Alors, j'enfile ma tenue de détective et je passe en revue tout ce qui peut bloquer. J'ai identifié 7 erreurs alimentaires courantes qui peuvent saboter la perte de poids. Je les ai appelées les 7 saboteurs. Je suis le docteur Ariane Monami. Je suis nutritionniste spécialisée en alimentation low carb et cétogène et j'aide les femmes de plus de 50 ans qui n'arrivent pas à perdre du poids à retrouver et à conserver leur poids de forme grâce à la reprogrammation métabolique. J'ai identifié 7 erreurs alimentaires courantes qui peuvent saboter complètement votre perte de poids. 4 concernent les glucides, 2 concernent les lipides ou les graisses et une concerne les protéines. Dans cette vidéo, je vais passer en revue avec vous ces 7 erreurs et pour chacune d'elles, je vous invite à vous poser la question, est-ce que moi aussi, je fais cette erreur? Les erreurs concernant les glucides. Vous devez absolument comprendre une chose, l'alimentation low carb et cétogène permet de perdre du poids parce qu'elle permet de diminuer drastiquement la fabrication d'insuline. Et pour que votre fabrication d'insuline diminue, vous devez vous trouver en dessous de votre seuil personnel de tolérance aux glucides, votre SPTG. Si, pour une raison ou pour une autre, votre consommation de glucides est trop importante par rapport à votre seuil personnel de tolérance aux glucides, votre poids stagne et peut même remonter. Vous comprenez maintenant pourquoi les erreurs concernant les glucides font partie de mes priorités quand je mène l'enquête. Erreur numéro 1, les sucres cachés. Les sucres cachés sont un des pièges que nous tend l'industrie agroalimentaire avec de nombreuses appellations trompeuses. Produits allégés ou à 0%, cela signe un allègement sur le gras, mais pas sur le sucre. Sans sucre ajouté, mais ces aliments peuvent contenir du jus de fruits, comme par exemple dans les laits végétaux. Allégé en sucre, cela signifie simplement une réduction de 30% par rapport aux produits de référence. Faible index glycémique, où on peut avoir une présence de fructose. Les sucres cachés sont partout, y compris où on les attend le moins. Dans les condiments, comme la sauce tomate, la sauce barbecue, la sauce salade, surtout quand elles sont allégées, les soupes en conserve, la sauce pour les pâtes, les charcuteries et les viandes marinées. Une seule solution, déchiffrer les étiquettes. La liste d'ingrédients avec différentes dénominations pour le sucre et l'amidon, les informations nutritionnelles. Vous devez regarder la ligne glucides, pas la ligne sucre. Et pensez également à bien vérifier la taille de la portion. Par exemple, pour les yaourts, vous allez avoir une composition pour 100 grammes, mais un yaourt, ça pèse 125 grammes. Erreur numéro 2, la confusion avec l'index glycémique. Beaucoup de personnes confondent index glycémique et quantité de glucides.
Je le vois notamment dans les questions que je reçois sur mon groupe Facebook consacré au diabète. J'ai d'ailleurs consacré une vidéo complète à ce sujet, je vous mettrai le lien en dessous, qui s'appelle « Faible index glycémique et pauvre en glucides, quelle est la différence ?» Vous trouverez le lien en dessous de cette vidéo. Les deux approches ont pour objectif de limiter l'augmentation de la glycémie et la sécrétion d'insuline après le repas. Si votre insulinorésistance est importante, l'alimentation pauvre en glucides sera nettement plus efficace pour vous permettre de perdre du poids. En alimentation low carb et encore plus en alimentation cétogène, ce qui est important, c'est la quantité globale de glucides que vous consommez dans la journée. Cela afin de respecter votre seuil personnel de tolérance aux glucides. Erreur numéro 3, les écarts à répétition. Un écart, c'est la consommation d'un aliment non compatible avec votre programme nutritionnel et qui peut perturber fortement votre métabolisme. Quelques exemples, les aliments et les produits sucrés, sans oublier les boissons sucrées comme les jus de fruits et les sodas. Je pense également aux produits céréaliers ainsi qu'aux légumineuses. Enfin, la majorité des fruits sont trop riches en glucides pour convenir en alimentation low carb ou cétogène. Les effets négatifs d'un écart. La faim, les pulsions alimentaires, la prise de poids par rétention d'eau, mais également en relançant votre fabrication d'insuline. Au minimum, c'est un frein au déstockage de graisse et au maximum, c'est une remise en mode stockage. On peut avoir également le retour des addictions au sucre. Alors franchement, est-ce que ça vaut le coup? Erreur numéro 4, l'accumulation d'extras. Un extra est un aliment non indispensable, compatible en théorie avec votre programme nutritionnel, mais dont la consommation régulière peut ralentir votre perte de poids. Pour faire simple, les extras sont des aliments autorisés avec modération. Rappel sur les aliments indispensables, ce sont les aliments protéinés, les légumes et les bonnes graisses comme l'huile et le beurre. Tous les autres aliments autorisés sont en fait des extras. En multipliant les extras, vous risquez de dépasser votre seuil personnel de tolérance aux glucides. Quelques exemples, la crème et les produits laitiers frais comme le fromage blanc ou le yaourt, les noix, le chocolat, même noir, les fruits rouges et le vin. Une cuillère à soupe de crème, c'est 1 g de glucides. Un yaourt nature, 5 à 7 g de glucides. 100 g d'amandes correspondent à 10 g de glucides. 10 g de chocolat à 85% apportent 2,5 g. 100 g de myrtille, cela fait en fait 12 g de glucides. De la même manière, si vous consommez plusieurs fois par jour des biscuits keto, du pain keto et des desserts keto, vous aurez beaucoup de mal à perdre du poids.
En période de démarrage, ces aliments doivent être consommés de façon exceptionnelle lors d'occasions spéciales et en quantité modérée. Quand vous aurez retrouvé votre flexibilité métabolique, vous pourrez les consommer plus souvent. Erreur numéro 5, bacon, fromage et maillot à volonté et à tous les repas. Erreur numéro 6, les cafés gras qui peuvent souvent être répétés tout au long de la journée. Pour ces deux erreurs concernant les lipides, on a une confusion entretenue par la presse et par l'édition. Dans la vidéo consacrée aux fausses croyances, il s'agit de la fausse croyance numéro 4. Pour perdre du poids, il faut manger beaucoup de gras. Et je vous avais expliqué que cette fausse croyance était fausse. En effet, en alimentation low carb et cétogène, l'objectif est d'utiliser le gras comme carburant préférentiel, mais ce gras doit provenir à la fois de votre assiette, mais surtout de vos propres réserves de graisse. Et si vous avez plus de gras dans votre assiette, eh bien vous allez moins recourir à vos réserves de graisse et donc cela va ralentir votre perte de poids. Erreur numéro 7, le manque de protéines. Si votre consommation de protéines est insuffisante, vous allez être victime de fringales irrésistibles. J'appelle ce phénomène la faim de protéines. Je vous ai mis en dessous le lien vers un article détaillé à ce sujet. Quelle est l'origine de ce manque de protéines? Une peur injustifiée des protéines, une sous-évaluation de vos besoins réels en protéines, une surévaluation de vos apports en protéines et la confusion entre grammes de protéines pures et grammes d'aliments riches en protéines. Quand on parle de protéines dans le langage courant, on parle de viande, de poisson, d'œufs, c'est-à-dire d'une famille d'aliments riches en protéines. Mais 100 grammes d'aliments riches en protéines, c'est seulement 20 à 25 grammes de nutriments protéines. Si vous ne consommez pas suffisamment de protéines pour couvrir vos besoins minimaux, vous risquez de perdre du muscle et votre appétit va augmenter pour vous pousser à combler vos besoins. C'est la fameuse faim de protéines. Mais si les aliments que vous consommez en réponse à cette faim de protéines contiennent un faible pourcentage de calories provenant des protéines, votre cerveau vous pousse à manger de plus grosses quantités pour obtenir la quantité de protéines dont vous avez besoin. Vous allez souffrir de fringales irrésistibles tant que vous n'aurez pas couvert vos besoins minimaux en protéines. Et si pour les couvrir, vous consommez des aliments riches en graisse, vous ne perdez plus de poids, même si vous faites tout bien par ailleurs. Pour résumer, de quel saboteur êtes-vous victime? Les sucres cachés, la confusion avec l'index glycémique, les écarts à répétition, l'accumulation d'extra, bacon, fromage et maillot à tous les repas, les cafés gras et le manque de protéines. Retrouvez sous cette vidéo les liens vers les vidéos et articles qui peuvent compléter ce que nous venons de voir
Faible index glycémique, pauvre en glucides, c'est quoi la différence? Alimentation low carb et cétogène, 7 fausses croyances qui peuvent anéantir votre perte de poids. Alimentation keto, l'astuce pour relancer votre perte de poids, où je parle de la faim de protéines. Et maintenant, à vous de jouer. Reprenez la liste située sous cette vidéo et notez vos saboteurs personnels. Cette vidéo vous a plu? N'hésitez pas à vous abonner à cette chaîne pour recevoir d'autres vidéos sur le même thème. À bientôt!